Ah, vous avez tout à fait raison, Marine. Produire en protégeant l'environnement, ça, c'est du travail au quotidien chez Lepage. On récupère toutes nos eaux d'arrosage, toutes les eaux pluviales. Depuis 6 ans, nous avons réduit par 1000 le budget de dépenses des produits phytosanitaires. De plus, nous utilisons la lutte biologique intégrée. C'est quoi la lutte biologique intégrée? C'est tout simplement l'utilisation de petites bébêtes qui vont manger les prédateurs sur les plantes. La grande diversité de nos plantes sur les pépinières Lepage fait qu'on a un équilibre qui s'est installé naturellement sur la pépinière. Il y a 450 000 bébés plantes. Pour les produire, nous avons 3 modes de multiplication: le semis, la division et le bouturage. Et puis pour vous expliquer encore mieux comment on fait, je vous emmène dans la salle de multiplication de bouturage. Dominique va nous montrer comment on fait. Nous y voilà. Ah, nous sommes en train de bouturer des Dicentra spectabilis. Alors, première opération. On va couper la fleur. Deuxième opération, nous allons couper juste en dessous de l'œil. Troisième opération, nous allons couper le feuillage pour éviter que la plante transpire trop. Quatrième opération, on va tremper dans l'hormone de bouturage. Cette dernière opération n'est pas toujours nécessaire. Ensuite, ces plantes vont être repiquées par Evelyne. Ça va, Evelyne? Donc Evelyne est en train de repiquer donc toutes les plantes. Une fois que la plaque va être terminée, elles vont être placées dans la nurserie qu'on a quittée préalablement. Deux sortes. 1, 2, 3, c'est pareil, je vais voir ça. Coralie, je ne suis pas là pour prendre votre place, mais je voulais rappeler tout simplement les conseils essentiels de base avant de choisir une plante. Alors, le plus important, c'est de bien choisir la plante en fonction de la situation où on veut la planter. Ici, devant moi, je vous présente un Ajuga repsans atropurpurea. C'est un couvre-sol d'ombre ou de mi-ombre. À côté, une Phétuc glauca Elijah Blue, une petite graminée persistante de plein soleil. Cette plante doit être obligatoirement au soleil dans un terrain sec. Si on la plante dans un terrain humide, il est sûr et certain que cette plante va crever. Autre argument de choc, quand on choisit une plante, l'état racinaire. Voilà. Les deux godets, je ne peux pas rentrer les doigts, ici je rentre les doigts. Ça, c'est le bon choix. C'est-à-dire qu'il y a un état racinaire suffisant pour une garantie de reprise à 100%. Ici, je ne suis pas certain que la plante reprenne. Pourtant, la pousse est absolument identique, mais on voit tout à fait la différence. Dans les plantes, c'est comme au cinéma, comme dans la chanson, comme dans la mode. Évidemment, il y a des stars. Et les stars, en ce moment, les graminées. Et toutes les plantes qui fleurissent dans les tons camailleux, rose, mauve, ainsi de suite. Pourquoi les graminées? Tout simplement parce qu'elles ont un graphisme fantastique et leur utilisation, on peut l'utiliser dans n'importe quel endroit du jardin. Moi, je les appelle les filles du vent. Ici, dans les mains, j'ai un Carex Morowi Wosten qui est très intéressant, persistant, avec des épis jaunes. Et juste à côté, autre Carex. Alors là, Carex Pietri Chocolate Milk. Et notamment, si je parle des couleurs, c'est pour vous dire qu'il y a des couleurs très à la mode. Des couleurs de ce type, tout ce qui est rose. Ça suit la mode des vêtements. Important. Chaque fois que dans la mode, il y a des couleurs qui sont à la mode pour les vêtements,
pour les plantes, c'est la même chose. Et vous pouvez être sûr que si les couleurs à la mode sont plutôt dans les mauves, les roses et tout ça, on ne vendra pas de plantes jaunes.